Bonjour, on vous salue. Bonjour à tous, donc c'est reparti pour tu peux me montrer ce que nous avons trouvé sur le deux vide-grenier. Ah bon, c'est pas pour raconter notre vie? Ah, on peut si tu veux. Bon. Alors, à ton avis, comment ça a commencé ta vie, hein? Non, je plaisante. Mal. Bon, je suis né. Voilà. Bon. Oui, donc cette fois-ci, il y avait la grande ville. La grande ville. Et puis en fait, il y a un second vide-grenier dans la première couronne de la grande ville. Voilà, c'était un vide-grenier, on a trouvé des belles choses. Là, cette fois-ci, moyen. Moyen, On peut pas dire qu'on soit déçu, mais c'est pas le. Oh, on va ça pas chinait faire dur. péter. Oui, il y avait beaucoup de chineurs, Oui. à part nous. À part nous, oui. Oui. C'était. Ça chinait dur. J'ai vu passer deux Dylan Dog là. Dommage. Bon. Non, fallait pas reposer parce que ça repartait aussi sec. Oui, c'est ce qui s'est passé pour le petit Voilà. lot de comics américains. Ouais, mais un truc pas intéressant. Ouais, ça m'intéresse pas. Hop, C'est allez. parti, ça commence. Alors, la BO de Fight Club. Yes. Dans le doute, je prends. Ça a été fait par les Dust Brothers. Je connais pas du tout. Je l'ai écouté tout à l'heure. Ça a été une très bonne surprise pour moi. J'ai beaucoup aimé. Bon, super. Comment tu qualifierais la musique, toi? Ah, je sais pas, je l'ai pas écouté. C'est toi qui l'as écouté. Non, mais les Dust Brothers, ça disait quelque chose? Oui, parce qu'ils ont fait plusieurs musiques de films, mais D'accord. c'est de l'électro, tu dis? Ouais, l'électro, du trip-hop, du machin. Enfin, c'est. Voilà, c'est. Et j'ai trouvé ça vachement bien. Ok. Alors, Zou. Allez, le grand guignol Marilyn Manson. Oui. C'est par ce premier album que j'ai écouté que, ma foi, finalement, j'ai accroché. Je l'avais toujours pas, donc au moins, ça s'est fait. Ouais, t'as acheté pas mal de CD cette fois-ci. Ouais, un peu plus que je pensais. C'est toujours aussi joyeux, ces illustrations. Ouais, c'est hyper glauque. Voilà. C'est sa marque de fabrique, j'ai envie de dire. Là, c'était un jeune homme qui avait été à Hong Kong, c'est marrant. Ah Il oui, était super sympa. sympa. Ouais. Et donc, là, alors, c'est du Jimmy Page avec Robert Plant. Ils avaient fait un album. Ils en ont fait plusieurs. Avec un orchestre oriental, Oui. Et en fait, ça, c'est un maxi tiré de cet album-là. Un album très sympa. Voilà. Et donc, l'avantage, c'est que il y a deux inédits sur ce maxi. Ah. Donc voilà, c'est pas renversant, mais c'est sympa, c'est un maxi, c'est une durée de vie par rapport aux albums. Plus courte. Voilà. Gainsbourg, l'homme à la tête de chou. Alors, c'est pas la même qualité que Melody Nelson. Oui, c'est ça. Voilà, mais c'est un album concept qui raconte une histoire. Oui, il est réputé. Voilà, de, je sais plus, 75, 76. Je sais plus, mais bon, Moi, j'imagine que l'homme à la tête de chou, c'est un peu lui. Hein. Oui, chou ici, chou là. Je sais plus ce que c'est. Et en fait, c'est une sculpture qu'il avait chez lui. Je sais pas, il a brodé toute une histoire un peu à la Melody Nelson, mais plutôt version 70. Voilà. Là, pareil, de tribute Led Zeppelin, je sais pas comment appeler ça. Oui. Disons qu'il un mot en français, des reprises. Repris en Là, c'est en quartet. Quatuor plutôt. Quatuor, ouais. Et là, c'est version baroque, par orchestre baroque. Ouais, ça a l'air d'être ça. Ça. Alors, c'est marrant, c'est que sur la couverture, ça fait plutôt jazz band. Mais apparemment, c'est en baroque. Le mec m'a dit que c'était du baroque, donc ça peut être pas mal. Le jeune homme, tu veux dire? Le jeune homme, oui. Un peu de vocabulaire, voyons, enfin. Ah non, je souhaite mal mon éloquence. Et donc, voilà. Private joke. Voilà. On vous racontera si vous êtes sage. Mais ils sont pas sages. Oui, c'est vrai. Un tricky avec PJ Harvey au chant. Parce que souvent, il s'adjoint une chanteuse. En fait, je connaissais, donc j'ai dû emprunter ça il y a des lustres dans une bibliothèque. Médiathèque.
Je suis pénible aujourd'hui. Oui, Je suis pénible. Seulement aujourd'hui? Non, les autres jours aussi, mais ça s'entend moins. Ouais. Allez. Voilà, donc Tricky. Et on passe maintenant. Ça c'est rigolo ça. Vinyles. Alors ça c'était rigolo. Oui, je l'ai pas vu quand tu l'as acheté, mais je trouve ça très marrant. Donc il y a eu un dessin animé à Récréa 2 sur Antenne 2. Oula, ça ne nous rajeunit pas. Voilà, donc Récréa un 2. disque. C'est Claude Dorothée. Voilà. Et donc voilà, c'est un livre disque. Hop, et il est là. Ouais, il est là. Il est là. Et le mec a retourné au moment où je l'achetais. Hein. Ah ouais, à l'époque, ça coûtait 33 francs. Ouais, 33 francs. Ouais. C'était pas donné quand même. Hein. 83 Ouais. 83, ça devait être pratiquement le prix d'une BD. Ouais. Je crois que les BD, ça valait ce prix-là à peu près. Et donc, Derib et Job, c'est vachement sympa. C'est vraiment pour gamins, mais c'est. L'objet est rigolo. Ça, j'ai eu le regret de ne pas te le piquer sous le nez. Il y a peu de chances que... Si, je l'aurais acheté pour le casser et puis le faire disparaître. Voilà. Donc, je l'ai acheté pour le préserver. Pour le sauver. Voilà. Donc, Lady Lay, c'était tiré d'un album Blue... Oui. Bluegrass. Non, Country. Et il prend une voix Blue Red Shoes. de crooner, tu le reconnais pas. Ah oui, ouf, c'est peut-être bien alors. Donc voilà. Hop. Alors là, je vais en montrer plusieurs. Oui, il y en a plusieurs, il y en a toute une pile. Non, je montrais. Donc ça, je l'ai acheté à l'époque, le 45 tours. Qui sortait du premier album solo de Sting qui venait de The Police. On n'avait plus de nouvelles de Police et pour cause. Il s'était barré. C'était avant qu'il joue dans Dune ou c'était... Ah ouais. Quoique, je sais plus. Pour info, en fait, je plaisante avec ça, mais en fait, ouais. Sting, moi, je connaissais pas du tout. Hein. Moi, je l'ai découvert dans Dune. Hein. C'était, pour moi, c'était un acteur, quoi. Bon. Donc, avec son slip de combat. Ouais. Son slip en cuir. Renforcé. Renforcé, ouais. Blindé. Blindé, voilà. Et donc, évidemment, j'avais acheté le 33 tours. J'étais fan de Police. Voilà, et puis j'avais acheté les 45 tours suivants. En plus, mon matériel. Ah ouais, quand même. Ah oui, parce que... T'étais vraiment fan. Ce qui était bien, c'était les phases B, parce que t'avais toujours quelque chose d'inédit en phase B. Ah. Et remarque, t'as vu, il se préparait pour son rôle, là, il est torse nu, avec un survêt de combat. Voilà, et les maxi, c'était super cher. Oui. Et donc, t'avais pas acheté? Non, mais... J'ai fini par le trouver. J'ai mis longtemps à le trouver. Oui. Je l'avais vu chez un cousin par alliance. Et ça me tentait bien. Bon, voilà. Et puis, l'espèce de... Il y a vraiment une attitude bizarre. Là. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça. Bon, ça ressemble en fait à une position. Moi, ça me rappelle le film... Karate Kid. Pour moi, c'est Karate Kid. La posture de Karate Kid. Donc voilà. Un peu ridicule et tu dis mais en fait non, faut pas se battre comme ça. Beaucoup ridicule. Donc ne vous battez pas comme ça, les enfants. Sur la phase B, tu as parce que tu vois, c'est pas le même visuel. Sur la phase B, t'as effectivement ce qu'il y a sur le 45 tours et sur la phase A. 2 remixes qui n'ont jamais été repris. Regardez, attends, bouge pas, je fais ça. Que je sache. Bah, regardez, pendant quelques secondes, vous pouvez voir le prix. Mais... Et voilà, vous avez vu le prix. Je n'ai rien dit, j'avais promis que je ne dirais pas le prix. Je n'ai pas dit le prix. Donc, voilà. Je sortais de chez le dentiste, j'étais faible.
Ouais, c'est un achat compensation. Ouais, ben, C'est ça. ouais, Tout le monde a fait ça. ouais. T'inquiète, tout le monde, personne va jeter de la bière, tout le monde a acheté un truc. Personne ne va me jeter de la bière. Bah, je préfère dans un boc. Hein. Oui, c'est vrai. Allez. Fame. Voilà, encore un maxi. Dans un endroit où d'habitude je trouve jamais rien. Tes toilettes. Non. Dans un coin champ. Ah, un coin champignon. Oh la vache, oh la vache. Un coin champignon. Non, on va couper. Hein. Si tu Vous veux. couperez. Hein. Voilà, n'écoutez pas. Ouais. Vous n'avez rien entendu. Bon, ben voilà, c'est. Alors, déjà, c'était pour une compile en 1990. Il reprend Femme qu'il avait fait en 75 et il fait un remix. Et donc, bah, là, c'est des remixes de remix. Voilà, c'était une époque où tu pouvais avoir, je sais pas combien de remix pour un Fame. même. La chanson est pas dans Absolute Beginners? Non, Non. Bon. raté. Bon, pas de chance. Donc il y a Non. Absolute Beginners par contre dans Non, Absolute par Beginners. contre, attends, où est-ce que c'est marqué? C'est marqué là. From the Pretty Woman. C'était dans Pretty Woman. Ah ouais. 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 Oui, j'ai vu Pretty Woman, mais bon. Toujours le même coin. Non, ça c'était le Non, coin ça, champignon. encore un autre coin champignon. Bon, bah voilà. Donc, bah, j'ai trouvé celui-là. Donc, bah, il est assez vieux, hein, avec son truc vintage. Et en fait, comme je soupçonnais fortement, c'est des réenregistrements. Parce que chez Chess Record, la première maison de disques où il a été, ils étaient, d'un point de vue contrat, c'était une horreur. Donc ils avaient très peu de droits d'auteur. Ah, c'était des exploiteurs. Et donc ils réenregistraient leurs classiques pour en toucher plus, quoi. D'accord. Little Bon. Richard a fait pareil. Et Est-ce d'autres que c'est la quoi. peine que je te refasse la même blague, que t'es pas drôle d'ailleurs, que dans la voiture? Bah, j'ai l'avantage de l'avoir oublié, donc tu vas pas me la ressortir. Non, je demandais si Marty jouait avec lui. Oh, de quel film? De film. Bah, il y aura dans les commentaires, ils vont l'écrire. Oh là là. Allez, mettez des commentaires. Bon, Dites-moi que c'est pas drôle. bah, je peux te répondre déjà. Ah, voilà, ça c'est intéressant ça. Donc voilà, là les nombreuses vies d'Arsène Lupin. Donc c'était les moutons électriques qui avaient fait un. C'était ce matin ça? Non, c'est au coin champignon ça. Coin champignon aussi? Ouais. Le Et- coin champignon que je connais ou un coin champignon que je connais pas? Bah, que tu n'as pas pu connaître, que de toute façon tu bossais, tu pouvais pas y aller. Ah oui, c'est vrai, Voilà. c'est vrai. Moi je ne vais pas dans les coins champignons quand je travaille, monsieur. Et donc, tu as trouvé ceci. Oh, je suis totalement, comment pourrait-on dire, dissident. C'est vrai. Éloquent. Oui, aussi. On va en dire n'importe quoi. De toute façon. Alors oui, ces petites couvertures sont Donc sympas. je crois que ça commence par une biographie établie après avoir lu tous les Arsène Lupin. Donc André-François Ruot qui était l'éditeur des Moutons électriques. Et il avait commencé comme ça, il faisait des biographies de personnages en ayant lu tout le bouquin. À chaque fois qu'il y avait un petit... Il notait, et ce qui fait qu'il... Ouais, d'accord. Voilà, Intéressant. Mais c'était ça dans l'ordre chronologique. Donc tu peux lire ça. Moi j'ai eu le Hercule Poirot comme ça. Oui. Et puis là, après, il doit continuer sur... je sais pas, des reprises de Arsène Lupin ou j'en sais rien. Mais là, il a l'air d'avoir fait toute la liste des parutions. Ah, c'est intéressant ça. Ouais. Bon, belle trouvaille quand même. Ouais. Ah oui, ça j'étais bien content, quoi. Je crois que c'est pas les moutons électriques d'ailleurs où c'est fini maintenant. Ouais, hélas. Hélas. Mais enfin bon. Ah, c'est la Kélos. Oui, puis il aurait fallu acheter des bouquins régulièrement et tout. Enfin bref. Bah oui. Et donc là, même chose pour Sherlock Holmes.
Donc c'est des bouquins bien fournis, quoi. Ah, il y a des petites illustrations de... Et moi, j'avais eu celui d'Hercule Poirot. Ok. Voilà. Donc tu refuses de me dire le prix, j'imagine? Non, pas de prix. Tu veux que je te fasse mal? Non, tu fais pas mal. De toute façon, je travaillais. 3 €. Voilà. Chaque, donc c'est impeccable. Voilà. Très bon prix. Oui. Hop, alors. Alors, par contre, je pensais qu'il y aurait des prix fixes, et puis c'était bizarre. Enfin, c'était le coin champignon, là, cette fois, c'était bizarroïde. Il fallait négocier, il fallait argumenter. Normalement, il fallait pas négocier, mais bon... Oui, c'est vrai. il commençait des prix assez hauts. Il disait, ouais, 2 € le poche. Hop, moi, je les repose, quoi. Et en fait, après, c'est descendu à 1 €. Et puis, mais grave, 1 € finalement. Ah ouais. Ouais, bon, Tu vois, t'aurais fait 2 pas en arrière, c'était 50 centimes, si ça se trouve. Qui sait? Non, je sais pas. Alors, Enfin, Zou. bref. Hop, c'est Tubes. De Galaxy Tube, c'est Tubes, l'écrivain d'un seul personnage, qui est toujours le même. Je crois qu'il a 35-40 ou un truc comme ça peu près, ouais. de ce personnage-là. Oui. Le début, effectivement, c'était en Galaxy Bis, et puis après, c'était collection assez moche. Ouais, c'était bizarroïde. C'était Gérard de Villiers, non? Ouais, c'est ça. Chez Gérard de Villiers. Les couvertures de Galaxy Bis sont bien plus jolies. Donc vous aurez reconnu. C'est avec Bilal, donc c'est joli. Bah oui. J'en ai lu 2-3. Ou 4, je sais plus. Il y en a un qui était que j'ai trouvé franchement nul. Puis les autres qui étaient ouais, ça se laisse lire. Ça se laissait lire. Voilà. Donc un marabout, John Bonner, de la science-fiction, toujours aussi sympa les couvertures. On voit que je suis fatigué. Oui, le geek belge est très fatigué, donc il y a un petit peu de... Il va m'achever. De pitié pour lui, comme j'en ai pas. Olaf. Ça t'est déjà arrivé, ça? D'avoir de la pitié pour toi? Ouais. Non. Oui, si. Non. Si. Non. Si. Bref. Olaf, grosse baffe, moi ça fait grosse ça. Donc c'est Stapledon. Ouais. Donc un présent du futur. Donc comme tu dis, je fais le full set. Ouais. Donc, en français dans le texte. Et donc voilà un de plus. Voilà un de plus. La balle de tennis ou la balle de ping-pong. Des tennis de table, on sait pas. De ping-pong avec son nombre porté. Voilà. Hop, je mets de côté, directement dans mon sac. Et fouille au corps. Hop. Alors ça, c'était sur Werner le second vide-grenier de ce matin. Et c'est le seul achat que j'ai fait là-bas. Et j'ai réussi à le faire tomber. Oui, pour l'abîmer. Voilà. Il était trop neuf finalement. Donc voilà, c'est ça. Et puis, pour une fois, j'avais consulté ma liste. Ouh, le docteur Tataliste. Eh oui, mais sauf que... ma liste n'était pas complète. Donc, elle n'était pas à jour. Apparemment, ça date de 2012. Et moi, j'avais arrêté ma liste en 2010 ou je sais plus. Donc, tu ne l'avais pas quand même. Il faudra que je vérifie, mais je pense pas. Ah, ok. Parce que je me serais aperçu de mon erreur dans ma liste. Oui, et puis tu as vu, il a quand même une épaisseur assez inhabituelle. Oh plus ça va, plus c'est pavé, hein, ces trucs. Oui, c'est vrai. Mais il n'a pas dû être lu, hein. Quand tu vois l'état du dos. Oui, puis bon, il est en l'ayant fait tomber, j'ai pas réussi à l'abîmer. Ah, tu veux que je le fasse tomber à nouveau? Dans tes rêves le plus fou. Allez, hop. Allez. Ça. C'est fait. T'arrêtes de faire de lui. Bon, petite surprise, ça, je l'avais vu et voyage au pays de nulle part, ça me titillait, je me demandais. Et en fait, histoire véritable d'un voyage à la Lune, navigation de Saint-Brandan à la recherche de du paradis, pardon, vers 1000. Baradis, tu prononces à la bretonne. Alors Zou, le purgatoire, là, c'est vraiment, c'est pas mal, hein. Vision d'Albéric, Cité du Soleil, l'autre monde est l'état de l'Empire de la Lune du Soleil, donc ça c'est bien. Cyrano Bergerac.
Il y a eu l'Utopie de Thomas More. Donc, une sorte de proto-science-fiction, quoi. Ouais, puis en fait, c'est surtout des pays imaginaires. Et en fait, Oui, je trouve voilà. ça intéressant parce que c'est des textes qui sont pas faciles à trouver, qui ont été regroupés. Ouais, Donc, voilà. toujours Bouquin, qui est un éditeur, en fait. Enfin, c'est Lafon, l'éditeur, mais C'était pas mal du tout. Bouquin, c'était une collection qui était Ouais. très sympa. Déjà, c'était des livres qui étaient un peu increvables. Bon, le dos se creusait un peu, mais ça résistait bien. Les pages partaient pas. C'était Ça fin. reste 2 jours parce que Et regarde, puis, pour le prix, on en avait vraiment. le prix est en francs. J'ai payé 1 euro. Hein. Voilà. Mais il faut que tu arrêtes de donner les prix comme ça. C'est vénal. Non, je reste modeste. Oui, c'est vrai. 1 euro, bah, c'était nickel. Ah ouais, Et non. on a bien joué. Bien joué. C'est- Et donc, ouais. en fait, c'est un très bon rapport qualité-prix. On va dire. Ouais. Ouais, parce que pour les textes, je me dis, waouh, Ouais, c'est pas facile à trouver. faut que j'ai ça. Alors ça, Je l'ai dédaigné parce que oui, je veux ça. Ah bah, moi, c'est plus pour la couverture. pour la couverture de C'est Gourdon, ouais. c'est Gourdon. Oui, oui, oui. C'est le premier épisode de Fantomas où tu sais à peine que... Enfin, Que Fantomas existe. ouais, c'est à peine prononcé. Dans une autre édition, mais celle-là, elle était chouette. Donc, si elle est vous avez marrante. aperçu un prix, c'est pas bon. Hein. J'ai pas Non. payé ce prix-là. C'était 1 euro aussi. Ouais, Donc il voilà, est peut-être un petite, peu insolé, non? peut-être. Ou alors c'était très très bleu. Mais celui-ci, je l'avais pas vu. J'avais vu d'autres dans cette série-là. Et c'était avant les films de Louis de Funès. Hein. Ouais. Donc celle-là, on voit Pierre Brasseur sur la droite. Ok. Là. Ah oui, là. Ouais. Ouais. Pierre Brasseur. Ouais, les autres, je connais pas. Et donc, c'était pas parodique. Hein. À l'époque, non, c'était pas Fantomas, parodique. ouais, ouais. Ah non, c'est vraiment un tueur, Ah Fantomas. oui, oui. Alors, l'étrangleur, Alors là, c'était un lot. c'était tout un lot. Voilà, donc, et puis, je sais pas, c'était Tardy qui voulait sortir en revue. Donc là, même, c'était fou parce que même ceux-là, ils sont restés sous blister. Sous blister? Ouais, sous blister. Voilà. Faut pas les ouvrir, en fait. Comment tu vas faire? Va falloir que t'en achètes un autre. Si, je vais les ouvrir. Ceux-là, je les avais déjà. Je les ai filés. Ah oui, c'est vrai. Et Donc, tu les as lus. c'était l'album le Labyrinthe Infernal. Et comme j'avais les 3 et qu'il y a les 3 premiers pareils, j'ai pas la fin Ah de oui, l'histoire. voilà. C'est dommage. Hein. Ah, l'étrangleur, là, Et on puis passe il a continué avec comment ça s'appelle ouais, non, c'est l'étrangleur. Toujours. L'album. Le secret de l'étrangleur, voilà. Donc il reprenait un roman de Signac, je crois. C'est rigolo, hein, cette façon de faire une revue comme ça. Oui, voilà. Puis avec une présentation un peu comme ça. Puis bon, t'avais des illustrations au début et fin qui étaient inédites. Voilà, donc t'avais un truc par sa femme Dominique Grange. Mhm. Une petite nouvelle? Non, un truc de l'époque, je pense. Ah, ok. Voilà, et t'avais Michel Bouju qui parle de films de l'époque, je crois, sur le... Ouais, ils ont fait vraiment comme un quotidien, enfin c'est peut-être pas un quotidien, Je sais pas, non, mensuel de l'époque, quoi, avec Ouais, voilà. différents articles avec sur différents sujets. Voilà, la présentation sympa, et t'avais l'album qui était dedans. Et donc, je pense que c'est aux dimensions originales. Ouais. Comme tel qu'il les dessine, quoi. Est-ce que tu as l'album qui est sorti? Parce qu'en fait, après, ça a été compilé et c'est sorti en album cartonné. Alors, j'ai un album cartonné, j'avais trouvé un album genre un peu luxe, Ah oui, aussi. de grande taille, peut-être la même taille d'ailleurs. Je serais curieux de savoir s'ils ont diminué le format ou s'ils ont repris aussi les textes et puis les présentations. Je crois pas, donc Ils auraient pas... Ah, c'est ça qui ferait l'intérêt de la revue. Ouais, alors. je pense, ouais.
Puis bon, bah, le fascicule est rigolo, quoi. Oui. Donc là, tu vois, il parle Hitchcock. Du film d'Hitchcock. La mort aux trousses. Voilà, exactement. Donc voilà, il y en a 5. Je me demande donc, si, je sais pas combien il y en a, mais je me demande si j'en ai pas un ou deux, moi. Ah. Ouais, à voir. T'aurais exactement ceux d'Adèle Blanc-Sec et exactement les mêmes. Ah, je sais pas, ça serait ballot. Oh oui. Parce que je me souviens qu'à l'époque, j'avais trouvé ça original, en fait, comme façon de faire. Alors, attention, 3 bandes dessinées. 3 bandes dessinées. On était pratiquement en même temps sur le carton. Après, photo, c'est toi qui avais l'avantage. Je l'ai un peu dédaigné. Ouais. Moi, je savais plus où j'en étais. À l'avant-quête de l'Oiseau du Temps. Effectivement, j'étais resté au 3. Ça sort tellement... Enfin, je sais pas, ils mettent 2 ans avant d'en sortir un. Donc comme ça casse tout le groove. Et voilà, ça m'a cassé le groove. Donc, je sais plus, il y en a 6-7 maintenant, ou un truc comme ça. Enfin... donc j'avais mis vachement de temps, maillé. J'attendrai l'intégrale, hein. Comme ça sera plus simple. Bon, tu vas attendre encore longtemps alors, parce que vu la fréquence où il est sort, je sais plus. Est-ce que ça s'est terminé? Enfin bref, c'est. On sait pas. Alors c'est chouette, hein. Quand je les lis, t'es content? Ouais. Mais bon, ça met tellement de temps entre deux trucs, et puis bon, c'est ça a un certain prix, quoi, ces albums-là. Oui. Hop. Black Sad. Donc ça, c'est le tome 1 maintenant. Je crois que le tome 2 est déjà sorti. BD animalière, mais type polar. Ouais, film noir, ouais. Film noir, avec tout le côté glamour, quand même. Et un dessin vachement chouette. C'est très chouette. Ouais. Guardino, il fait des très très beaux dessins. Et puis, ma foi, le scénar est bien. Oui, les scénarios sont bien. C'est vraiment... Et les personnages, enfin les animaux humanisés, en quelque sorte, sont assez originaux quand même. Moi, c'est chouette. J'ai mis du temps à acheter les premiers. Hop. Donc, voilà. Hop là. Un donjon... que tu n'avais pas? Non, parce que... C'est étonnant, parce que tu en as beaucoup. Oui, j'étais très fan de donjons. Ils en sortaient énormément. Et puis, ils ont arrêté, et puis ils ont repris... mais pas moi, pas vraiment. Ah, ok. Donc ça fait partie de ceux que tu as dédaigné et que tu n'as pas pris quand ça a recommencé, ou c'est un... Ouais, c'est ça, quoi. Je veux dire, c'est... Donc il y a 3 époques. Il y a le passé, le présent, le futur, en quelque sorte, dans Donjon. En fait, il y a la période avant le donjon, la période le donjon et l'âge d'or, et en fait après le donjon, quand le donjon a disparu. Et là, c'est, j'ai envie de dire, donjon âge d'or, quoi. Donc Sfar et Trondheim s'était amusé à faire une parodie de fantasy. Oui, totalement. Et donc ils s'étaient laissés un bon moment, et puis là ils ont repris. Donc... là, et puis ils en sortent pas mal encore, quoi. Donc je suis complètement largué. Ok. Hop. Alors ça, j'en ai parlé il y a pas longtemps. Fable. J'avais trouvé les 7 premiers il y a une semaine, à peu près. Je sais pas du tout. Et je les ai lus, et c'est super bien. Point de vue scénar, c'est vachement bien. Et le dessin? Dessin, ça dépend des dessinateurs. C'est parce que c'est plusieurs dessinateurs? Oui, ça se succède. C'est le comics américain, quoi. Donc, des fois, t'as ce style-là, puis ça change vachement, tu vois. Ouais.
Mais c'était toujours le même scénariste. Parce que. Mais là, ça veut dire qu'en fait, tu as le 1 à 7. Et après, tu as le 15. D'accord. Voilà. Donc tu vas être obligé d'attendre un petit peu pour le lire. J'ai craqué, je l'ai lu. Tu l'as lu. Et tu as réussi à comprendre? Oui, c'est bien fait, le scénario. Ok. Voilà. Donc merci aussi, j'ai vu qu'il y avait un abonné qui avait mis le nom du jeu vidéo. Ah oui. Wolf Among Us. Donc merci. Ouais. Merci à lui pour avoir... Ouais, parce que les commentaires, des fois, ça complète bien. Oui, très bien, ouais. Vous êtes, surtout quand on est fatigué, quand ouais, vous êtes épatant. Voilà. Et éloquent. Alors là, on n'arrête pas de le répéter, il va falloir que je raconte l'histoire à la fin. Ouais, bon, okay. Donc là, waouh, un bouquin sur 2001. Ok. Donc, cahier du cinéma, ok. Donc, en gros, un making-of, après coup, quoi. Donc, ça, par exemple, on voit sur le 33 tours de la BO, ça a dû servir de publicité. Ça aussi, pareil. Moi, j'avais commencé par la novélisation, avant d'avoir vu le film, heureusement. Oui. Ça t'a permis de comprendre le film? Oui, surtout la fin. Oui. Ah, c'est la fin, je dois dire que j'ai pas compris. Moi, j'avais pas lu la novélisation. Je l'ai vu avec mon frère. Je dois bien avouer qu'on a un petit peu parlé à la fin. On s'est dit bon, ok, qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que. Puis bon, c'est pas. La novélisation est bonne parce que déjà c'est un auteur de SF, c'est Arthur C. Clarke et c'est un écrivain au départ. Mais le roman existait avant ou? Non, je crois que c'est parti d'une nouvelle. Oui. Qui a été développée. Qui a été développée par Stanley Kubrick et Arthur C. Clarke. Ouais. J'ai lu la nouvelle, je vois pas de rapport avec 2001. Et donc après, Arthur C. Clarke a sorti le roman. Au moment de la sortie du film, a fait une novélisation. Il a le sens des affaires. Qui, peut-être une interprétation un peu différente par rapport au film. Ah ouais. Et donc, je sais pas, il y a le synopsis, j'ai pas regardé, mais après, c'est vraiment un making-of. Donc, ça a été une scène qui n'a pas été retenue. Voilà, il y a une scène dans le jardin, ça aussi. Ça, c'est inédit. Donc, ça, c'était le vaisseau, tu vois, la taille du vaisseau, et tu avais un. Je sais pas comment ils appelaient ça. Un trièdre. Et tu as des recherches sur les vaisseaux. Et ça, c'est bien sympa. Ah, c'est sympathique. Et je savais pas que ça ait pu... qu'un making-of était sorti, quoi. En 70, c'était pas la mode de ces trucs-là, quoi. Oui. Et donc là, c'était pour un anniversaire, sans doute. Tu as la date de la... C'est une revue, en fait? C'est un hors-série d'une revue, c'est ça? Disons que c'est marqué cahier du cinéma, quoi. Mais c'est un bouquin, quoi. Ouais, fais voir, derrière, il y a un code barre. Donc c'est plutôt un livre. En francs, hein. Il y a plutôt un livre, donc c'est plutôt un livre. C'était 150 francs à l'époque, quand même. C'était pas donné. Oui, c'est un certain prix. Bon, sympathique. Ouais. Puis bon, le tournage... c'est quand mec... quand il court. Ouais, il court. Exact. Et donc, il a fallu construire tout ça comme décor pour pouvoir faire le fameux truc, quoi. C'est le producteur qui est content. Oh, c'est après. C'est logique. Un film de science-fiction, ils avaient eu, faut les moyens. En gros, il avait carte blanche, quoi. Ah oui, carrément. Parce qu'il avait fait Docteur Folamour juste avant. Enfin, ouais. Bon, il avait le vent en poupe à l'époque, quoi. Ouais. Alors, je suis pas un grand fan de Kubrick. Attention, il y a des gens qui ça va leur hérisser le poil, mais 2001, le film, ça va. C'est un bon film. Moi, j'aime bien Shining. Celui-là, je l'ai pas vu. Donc voilà. je peux pas dire.
Docteur Folamour, j'ai trouvé ça gentil. Ouais, ça se voit. Ça a peut-être mal vieilli, je sais pas. Bah, je pense que ça, quand je l'ai vu, j'ai trouvé ça bien, mais sans plus. Il y a 2-3 trucs rigolos, 2-3 amusants, assez flippants, bien sûr, mais c'était fait pour. Ouais. Barry Lyndon, bon, j'ai du mal. Ah oui, il y a Barry Lyndon aussi. Mais j'ai du mal parce que le personnage, il n'est pas sympathique. Non. Et moi, il faut que le personnage principal soit sympathique. Je sais, c'est débile, mais c'est comme ça. Bon, bref. Donc, mais je suis débile. Film de science-fiction qui a marqué son époque, quoi. Totalement. Voilà. Mais à moi. Allez, ouais, c'est ton tour. Hop, c'est à mon tour. Ouais. Donc ceci, c'est des doubles du Geek Belge. Donc merci Geek Belge. Etrogler 1, 2 et 3, le retour. Oui, mais ils sont pas sous blister. Ils sont pas sous blister. Ça, donc tu peux montrer l'intérieur au moins. Voilà, donc on va montrer l'intérieur. Parce que moi j'avais la flemme de les ouvrir. Vous voyez, j'aime pas les blisters. C'est un grand format. Ouais, c'est la taille originale où ils dessinent, je crois. Et c'est vrai que c'est assez sympa en fait de l'avoir comme ça. L'histoire, bon là vous aurez du mal à la lire. Vous avez qu'à prendre l'album. Hop, grand format encore. Donc en gros. Puis bon on retrouve toujours les personnages. Ouais, on croyait qu'il était mort, mais finalement non. Enfin c'est très roman feuilleton quoi. Oui totalement. Bon finalement c'est un petit peu ce qu'il a fait dans sa série. Hein. Oui. Et puis tu regardes à la fin. Et à la fin. Ouais, c'est sympa ça. Ça, ce genre de truc qui est pas. En fait, voilà, il fait une sorte de. Comment dire. Comment on appelle ça ? Je suis fatigué aussi. Oui, donc tu m'aides pas. Non. Un cliffhanger, mais je cherchais le mot en français. Ouais. Donc voilà. Pour le prochain épisode. Pour le prochain épisode, voilà. Donc là, épisode 2, 3. Montre l'arrière. Tout. Chronique des petites résistances ordinaires. Chronique des petites résistances ordinaires. Voilà. Ça, en général, ça ne doit pas être repris en album. D'accord. Donc, ce qui est sympa, c'est pour ça. C'est pour ça d'avoir ça. Et surtout... Oui. Alors, donc, on continue par Tardy. Ça, c'est mon premier achat sur le premier vide-grenier. J'ai fait le chien de garde. Oui, c'était ça. C'était vraiment le cochon trouffier ou le chien qui montre un petit peu le truc. Cochon. Et en fait, heureusement, tu les avais déjà. Oui, c'est une bonne chose. Donc, en fait, nickel. Les deux albums, donc, Mine de plomb. Chure de gomme et mine de plomb. Voilà. Chure de gomme. Tac. Ils ont leur jaquette. Ils sont nickel. Et c'était 4 € pièce. Donc, ça, c'est une misère. Une misère. Ah ouais. Donc, le Geek Belge m'a expliqué après que c'était sorti, que ce n'est jamais été réédité. Et donc. Et c'est. il raconte un peu sa vie. Les illustrations qu'avait fait Tardy. Et il en a fait énormément. Voilà. Donc c'était à l'occasion de comment ça s'appelle, c'est quoi ça? Ça c'est Murmure. Ouais, un portfolio ou des comment ça s'appelle des tirages de tête peut-être. Des tirages de tête, voilà. Là c'est pour une sérigraphie. Là c'est pour un tampon repérage. Voilà. La sérigraphie aussi, 12 passages. Donc voilà, sympathique. Puis, les sérigraphies, c'était extrêmement cher. Donc voilà. Pour avoir ces dessins-là, c'était mon jour, quoi. Donc c'est chouette. Je pensais pas tomber dessus. C'est un petit peu le plaisir des vide-greniers où on tombe un petit peu. Là, ça t'a fait la journée, je dirais. Hein. Oui, c'est ça. Ouais, en fait, j'ai eu ces deux-là. Je me suis dit, c'est nickel. Le contrat est rempli. On ne s'est pas déplacé pour rien. Oui, c'est ça. Souvent, quand on va à la grande ville, c'est vraiment pour trouver des choses un petit peu qui sortent de l'ordinaire. Hein, là, c'est le cas. Hein. Parce que sinon, c'est difficile. En fait, les probabilités, on va dire, je parle toujours en termes de probabilités. Les probabilités sont quand même très faibles dans un petit vide-grenier de trouver quelque chose. À la grande ville, vous avez déjà beaucoup d'exposants en même temps. Vous avez... les gens ont des maisons un peu plus grandes ou surtout c'est qu'ils auront un accès à beaucoup de bibliothèques. Tourne.
à des disquaires, et donc ce qu'ils ont acheté, ben, en fait, c'est plus pointu et donc souvent plus intéressant. C'est sympa. Hein. Ah ouais. Oui, puis bon, c'est plein d'illustrations qu'il faisait par-ci par-là. Ça c'était dans un folio dans un folio junior, tu vois. Donc sympathique. Ou dans un folio, quoi. Bref. On voit de ce côté-ci là, ce sont les illustrations pour Griffu. Voilà, pour un roman, ça c'était une BD. Manchette. C'est un truc qui est resté inédit ou qu'il a refait plus tard, mais différemment. D'accord, il y a eu Fatal, un roman sur le point d'être achevé. Oui, mais sauf que il a commencé l'histoire, mais il n'a pas continué. Ah, donc effectivement. Tu sais pas pourquoi, donc c'est resté inédit. Donc c'est chouette de les avoir. Et donc là, j'en ai. Combien il y en a en fait? Il en a fait combien? Il y a Mine de plomb, Chure de gomme. Il n'y a que ces deux-là? Oui, j'ai de la chance là. C'est déjà pas mal. J'ai eu de la chance de tomber sur les deux. Ah oui. À un prix très très raisonnable. Alors ceci, c'est autre chose. Régnard, donc Jean-François Régnard, c'était le légataire universel. Je savais qu'il existait. Alors Jean-François Régnard est beaucoup moins connu que Molière, mais c'est un peu le continuateur. Tiens, c'est rigolo ça. Il y a encore c'est un peu le continuateur dans le sens de la comédie. Donc c'est une comédie, c'est 1708. Alors si vous regardez sur YouTube, il y a une compagnie de théâtre qui le joue. Ah, d'accord. Donc voilà, si vous voulez le voir comme ça. Et là, donc, je cherchais en classique Larousse. Enfin, c'est surtout que j'avais loupé une vieille édition du 18e sur un très gros vide-grenier. À l'époque, je ne connaissais pas, j'étais intrigué, puis j'avais posé en me disant, bon, j'aurai ça plus tard, je me laisse le temps de la réflexion. Et puis, sauf que je ne connaissais pas. La qualité. Oui, c'est ça. Je ne savais pas la qualité. Et des fois, dans les livres anciens, vous pouvez avoir des choses... s'il était bon ou pas, quoi. C'est ça. Et bien sûr, il y a quelqu'un qui devait le connaître, qui lui l'a pris. D'ailleurs, ce matin aussi, fallait pas hésiter. C'était un peu tous les chineurs du coin étaient là. Ouais. Donc là, je suis content, je vais pouvoir le lire tranquillement et savoir si ça vaut le coup d'investir plus pour l'intégrale ou des livres plus anciens. Et bon sens que tu as eu du mal à le trouver, ce truc-là. Oui, parce qu'en fait, quand on regarde généralement dans beaucoup de cartons, on trouve des classiques Larousse, vous tombez toujours sur Molière ou Racine. Régnard, en fait, est un petit peu plus rare. Il t'a oublié, quoi. Oui, c'est ça. Il est oublié maintenant. Hop, une autre chose. Alors, Capricorne, une série d'Andreas. Alors, j'ai pas tout. Le 4, heureusement, je l'avais pas. En fait, j'ai que le 1, et après j'ai le 7, et puis après j'ai le 11, et puis j'ai les derniers. Donc c'est compliqué. C'est très difficile à trouver d'occasion. C'est ça. Moi, je les achetais au fur et à mesure. Et cette série-là, moi, j'étais passé totalement à travers. Bon, Andreas, pourtant, je connaissais, mais pas pour cette série-là. Donc, je suis très content. Jean Lire, c'est un dessinateur formidable, incroyable, je veux dire. Sur les mises en page, sur sa façon de dessiner. Et là, c'est très... comment ça s'appelle un peu comme Adèle Blanc-Sec, tu vois, avec plein de complots, de machins, de sectes, de trucs, et puis plein de rebondissements, et plein d'indices. Quand tu commences à les lire, tu peux regarder la moindre affiche, les cartes, il a comme des espèces de cartes à jouer avec des signes, machin, enfin c'est fou. Voilà, donc en fait, là j'ai le 4, bon, il faudrait que j'ai au moins le 2, 3 pour commencer la série. Je me doute que ça sera bien, je sais que c'est une super série. Mais bon, en lire un et attendre en fait longtemps avant de trouver le 2, je trouve ça un peu frustrant. Surtout, vaut mieux aller lire en plus dans l'ordre. Ah oui, c'est ça. C'est le problème que j'ai, c'est que j'ai beaucoup trouvé les derniers. C'est très très roman feuilleton. Donc voilà, Andreas. Si vous ne connaissez pas, allez-y. Alors ça c'est particulier parce qu'en fait cette bande dessinée, c'était sur un stand. Et la personne ne connaissait pas le prix parce que c'était son ami qui les avait mettés en vente. Donc elle nous a dit elle va arriver dans 10 minutes. Sauf qu'on ne voulait pas attendre 10 minutes. 10 minutes sur un vide-grenier, c'est très long. Donc en fait,
je vais vous feuilleter. C'est l'adaptation d'un roman de Stephen Crane en bande dessinée. Ça se passe pendant la guerre de sécession. Et je crois qu'il est très, très récent, cette édition-là. Alors je pense, oui, attends, je vais te dire la date. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a continué le vide-grenier, et à la fin du vide-grenier, on a décidé 2024, oui. Ouais. Janvier 2024, donc là, un petit peu plus d'1 an. On a continué le vide-grenier, et à la fin, on y est retourné. Donc on a traversé tout le vide-grenier. Oh, il n'était pas très très grand, mais quand même. Et en passant d'ailleurs, on a vu passer 2 Bob Dylan. Non, Dylan Dog. Je suis contaminé. Ouais. 2 Dylan Dog en collection 2h30 que quelqu'un venait d'acheter. Donc j'aurais bien aimé l'acheter. Ça s'est joué à pas longtemps, mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Mm. Et donc en fait, on a su le prix. C'était 5 €. J'ai négocié à 4,50 et ça l'a fait. Donc une histoire. Les couleurs en fait sont très. Il y a 2 couleurs, 3, 2 couleurs. Ouais. C'est en vert et noir. Assez monochrome. Ouais. Ouais. Et ça m'a l'air assez sombre, mais intéressant. Alors ça c'est le dernier achat du premier vide-grenier. Alors je continue à tourner un petit peu pour voir, puis je vais vous raconter la petite anecdote pourquoi le geek belge arrête pas de dire éloquence, oui. Simplement parce qu'en fait quand on est arrivé, c'est un peu chaud pour se garer, et je me suis allé garer dans une contre-allée devant une maison. J'ai veillé à ce que ça ne soit pas devant la porte de garage et la porte d'entrée, et je me suis mis au plus près du mur. Il y avait quelques fleurs, ce genre de fleurs sauvages un peu qui poussent au coin du trottoir contre un mur. Donc nous avons été au vide-grenier, et en revenant je me suis aperçu qu'il y avait une voiture qui bloquait un accès pour sortir de la contre-allée et aller sur la route principale, on va dire. Et j'ai trouvé ça quand même fort parce qu'il bloquait tout le monde, quoi. Donc j'ai soulevé l'essuie-glace, et il y a une personne à l'étage donc de la maison contre laquelle j'étais garé, qui a ouvert sa fenêtre et qui a commencé à dire: oui, remettez l'essuie-glace dans sa place, c'est ma voiture parce que vous avez pris ma place. Oh bon, j'ai pas voulu polémiquer en disant que c'était pas sa place, c'était une contre-allée et que je pense pas que le trottoir lui appartenait. Mais je comprends l'esprit, parce qu'en fait, moi j'ai l'habitude de garer ma voiture à la même place, et c'est toujours un petit peu un poil agaçant, même si c'est irrationnel, qu'on prenne votre place. Et donc je lui ai juste dit que j'étais désolé et que j'allais le remettre en place. Et c'est là qu'elle m'a sorti vous ne m'aurez pas avec ces mots éloquents. Ou un truc comme ça, ouais. C'était, en fait, elle était décidée à faire la leçon. À faire la leçon. C'était le genre de... Voilà, c'était... Les jeunes diraient que c'était une boumeuse, effectivement, et qu'en fait, elle voulait faire la leçon tout de suite. C'était une déformation professionnelle. Ouais, elle t'a sorti aussi... Ouais, et elle avait pris des photos, parce qu'en fait, j'avais écrasé ses fleurs. Alors, je lui ai dit simplement de m'envoyer son avocat. C'était tout. Voilà, et... T'es resté quand même... Elle était assez vindicative, ouais. Ouais. T'es resté poli. Ouais, je suis resté poli. J'avais pris mes cachets. Ouais, tu t'es maîtrisé. Je me suis maîtrisé, j'ai pris sur moi. Tu ne lui as pas cassé la colonne vertébrale. Ouais, c'est ça. Tu ne lui as pas crevé les yeux. Non, c'est ça. Il y a eu des fois, je dois bien avouer qu'il y a eu des fois sur des vide-greniers où j'avais été plus tonique. Il y avait l'envie. Il y avait l'envie. Parce que ça m'est déjà arrivé de renvoyer paître 1 ou 2 personnes sur un vide-grenier des femmes d'un âge décidé qui me prenaient un peu pour leur mari, c'est-à-dire qu'elles me gueulaient dessus. Surtout, c'est dans les grandes villes comme ça, ils mettent des poteaux partout, enfin ils réduisent vraiment les possibilités de se garer, quoi. C'est que en fait c'était une contre-allée, il n'y avait pas de problème, et c'est vrai que ça devient un petit peu tout le monde se gare un peu n'importe comment sur un vide-grenier. Moi je sais pas le cas parce qu'on est arrivé assez tôt, donc en fait je me suis garé à un endroit où je gênais personne. Il n'y avait pas de marquage au sol, et elle était assez remontée. Bon, sa colère, c'est sans problème. Ouais. Moi ça va, mais bon, si je reçois une lettre d'avocat ou si la police débarque chez moi, c'est que voilà. C'est que terrorisme. Je ne sais pas, peut-être pas encore. Non, mais c'est une histoire qui m'a l'air très chouette. Ouais, très très bien.
Donc on passe au second vide-grenier. Alors là, bah, on a eu du bol hein, pour trouver une place. Ouais. Et là donc c'est voilà. Terry Pratchett, Nation. Alors Terry passe, bon toujours chez La Talente. Hein. Là, heureusement ces couvertures-là sont plastifiées parce qu'en fait, pelliculées. Ah oui, mais la choix c'est à moi ça. Donc 2 €. Je le dis 2 €, hein, 2 €. Ah, j'aurais pas craché dessus moi. Terry Pratchett. Trop tard. C'est le même stand où tu as pris J'en ai plein à lire. Bah, Terry Pratchett, j'en ai pas mal, hein, parce qu'en fait, mais celui-ci, je le connaissais pas. Mais oui, puis ceux que t'as, tu les as tous lus. Pas moi. J'en ai lu les 2 tiers. Je me suis arrêté parce qu'en fait le problème c'est que j'ai tout lu à le suivre parce que c'était un lot que j'avais acheté. Il n'y a pas d'image à montrer. Bon, c'était un lot que j'avais acheté sur Le Bon Coin que la mère d'un ami m'avait ramené et j'en avais acheté une 30aine d'un coup. Wesh. Et c'était nickel parce que ça complétait ceux que j'avais déjà. Donc en fait c'est le disque monde. En fait les annales du disque monde. Et donc ce qui fait que quand j'ai eu le lot, j'ai relu les premiers. Donc parce que j'avais déjà lu les premiers, donc de la 8e couleur, et j'ai lu jusqu'à le Guet des Orfèvres. Donc j'ai tout lu à suivre. Donc on arrive là, bon, on fait une pause, hein, parce qu'en fait c'est toujours dans le même style et on a envie de changer un peu. Donc il me reste les autres à faire. Ouais. Et moi j'ai dû en lire 2 ou 3 grand max. Ah ouais. Alors j'avais lu aussi qu'est-ce que j'ai lu oui, il y en a qui sont pas là. Ouais, ceux qui sont sortis en livre de poche là. Avec les petits gnomes dans le supermarché. Ils sont pas là. Donc en fait très sympa, un auteur en fait qui parodie toutes les livres de fantasy. Donc ce qui fait quand vous connaissez bien les romans de fantasy, vous voyez tout de suite d'où ça vient. Et c'est assez rigolo. Vous avez Cohen le barbare. Il y a une petite allusion à Fafard des Souriciers Gris. Une petite allusion. Je me demande si Elric aussi n'est pas un petit peu étrié dans une histoire. Il étrille tout le monde. Hein. Ouais. C'est très amusant. Et là, tu disais que c'était inhabituel. C'est inhabituel parce qu'en fait, ça a l'air d'être un one shot. Et c'est le jour de la fin du monde. Là, on voit ça. Ça a l'air d'être en fait une histoire plutôt de post-apo avec des personnages qui ne se connaissent pas et qui ne parlent pas la même langue. Et donc voilà, il faut qu'ils arrivent à vivre ensemble. Ouais, je trouve ça intéressant. Ça change un peu quoi. Oui. Et ça avait l'air de c'est dans l'île tropicale avec une goélette. Il y avait un côté Robinson Crusoe. Je trouvais ça intéressant. Bon le prochain sera pour moi alors. Bah, oui, il va falloir que je l'attaque. Hein, et ça a l'air intriguant et très bien. Non, en plus, il a dû être lu, mais très bien. Très sympathique. Donc voilà, c'était nos trouvailles. Qu'y a-t-il à dire de plus, Geek Belge ? Bon, rien. On vous remercie pour votre fidélité. Ah ouais. Et pour tous les messages que vous pouvez mettre, il y en a un qui met des tartines. Hein. C'est incroyable. Les romans. Ah non, mais c'est vachement bien. Hein. C'est vachement sympa. Ouais. Et de toute façon, on sent qu'il y a une érudition dans beaucoup de vos commentaires. Ouais. Une passion. Oui, une vraie passion. Et puis ça fait plaisir. On a une petite vidéo en stock. Ah oui, c'est vrai, on l'a faite. Ouais. On l'a faite. On la sortira quand on aura 700 abonnés. Et on a déjà 700 abonnés. Ah, il va falloir que je la sorte. Ouais, c'est trop tard. 800 alors. Donc voilà. C'est vachement sympa. Ouais, c'était. Et puis les commentaires, c'est vachement sympa. Oui, on s'amuse beaucoup. Et puis il y en a qui font des précisions, parce que des fois je suis vachement vague. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'en fait, on le répète, mais quand on le fait, des fois, ça m'arrive des fois de préparer et puis de regarder un petit peu ce que j'ai acheté. Et on arrive fatigué des fois. Et des fois, on arrive fatigué. Là, comme moi aujourd'hui, là, c'est fou. Ouais. Faut dire que c'était le matin, c'était réveil à 4h30. Ouais, c'est ça. Hein. Réveil à 4h30, on se prépare. On va chez l'un chez l'autre. Une heure de trajet, quoi, à peu près. En gros, c'est 1 heure de route. Et en plus, il y a des travaux en ce moment. Et donc, en fait, pause garée, on fait le vide-grenier. Là, il y en avait 2. On a mangé sur place. Enfin, on avait préparé le petit goûter.
valait mieux manger sur place. Valait mieux manger, le temps puis avant de rentrer. Quoi. Le temps de rentrer, puis voilà. Donc, en fait, ce qui fait qu'on est un petit peu HS parfois. Voilà. Et des fois, on n'est pas HS, mais on dit des bêtises, ça arrive. Bon, on reste éloquent. Oui, totalement. Bon, allez. Bon, on va vous souhaiter une bonne semaine, et puis ciao.